Bonjour à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichaud. Aujourd'hui, je vais vous faire une review, un retour sur les premiers épisodes de Undead Unluck les frérots. Mais avant, comme d'habitude, je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo afin de faire monter la chaîne Fumichaud. Comme vous le savez, l'année 2024, c'est l'année où les deux chaînes vont littéralement exploser. Et évidemment, j'ai besoin de vous pour pouvoir faire exploser ces deux chaînes. On va parler de Undead Unluck. Les frérots, rétrospectivement, je vais devoir vous parler aussi de ma vidéo, vous savez, où j'ai souhaité les vœux 2024. Alors, dans cette vidéo, j'ai à juste titre, tirer un peu sur les shonen d'aujourd'hui. J'ai dit que les shonen d'aujourd'hui, franchement, il n'y en avait pas énormément, franchement, moi, qui me faisait kiffer. Alors, c'est sympatoche sur certains points, etc. Mais globalement, il n'y avait pas de shonen vraiment, voilà, lourd, qui te prend au trip. Et les gens sont venus en zone commentaire, m'ont sorti pas mal de noms, m'ont dit, écoute, Fumi, tu devrais regarder celui-là, tu devrais regarder celui-là. Alors, il y a Sakamoto Days. Sakamoto Days, franchement, j'avais regardé, j'avais lu un peu le début en manga. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est pas un banger de ouf, c'est pas un truc de ouf, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, moi, je le range dans les shonen pas mal, Sakamoto Days. Mais c'est pas ça dont je parle. Les gens m'ont dit, ouais, tu devrais aller voir Undead Unluck. Undead Unluck, je me suis dit, bon, c'est quoi encore? Déjà, quand tu vois le pitch, le mec qui arrive pas à mourir, et l'autre qui finalement a une malchance de ouf, mais elle essaye de tuer un mec qui peut pas mourir. Je dis bah c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est quoi ce truc? Et au final, je dois avouer que j'ai été moi-même surpris de kiffer à ce point cette œuvre. Oui, je vous l'avoue, Undead Unluck m'a littéralement scotché. Je dois avouer que franchement j'ai kiffé, surtout que l'adaptation animée est vraiment très bonne, donc je n'achèterai pas le manga. C'est logique, il y a une bonne adaptation animée, je n'achète pas le manga. Voilà, hein, désolé, ça sublime le manga. Donc je regarde la meilleure version de l'œuvre. La meilleure version de l'œuvre, c'est clairement l'animé. Bah oui, je vais pas regarder une version qui est moins bonne, à savoir le manga. Désolé pour les fans du manga, mais je suis désolé, l'animé sublime le manga. Et oui, j'ai regardé, j'ai fait les comparaisons. L'animé est vraiment excellent. On verra pour les prochaines saisons, mais en tout cas, désolé, mais là, l'animé, il sublime le manga. Donc je me suis intéressé à Undead Unluck. J'ai littéralement avalé les 12 épisodes, très clairement. Et là, aujourd'hui, je vais revenir un petit peu sur cette œuvre, ce que j'ai apprécié. Attention, je n'ai pas apprécié l'intégralité de l'œuvre. Il y a des choses que j'ai un peu moins appréciées, il faut dire la vérité. Mais au global, je dois dire que, eh bien, Undead Unluck m'a réconcilié un petit peu, m'a un petit peu fait changer d'avis. Je me suis dit, ah, il y en a quand même qui essayent un petit peu. Des petits shonen modernes qui essayent de proposer quelque chose d'un petit peu différent. J'ai bien dit un petit peu, hein, attention, pas non plus, c'est pas non plus le shonen de la légende, hein, faut pas exagérer. Mais globalement, ça se regarde tranquillement. En fait, c'est du bon poulet que tu es en train de préparer. Et ouais, voilà, c'est le poulet qui est en train de tourner là comme ça. Et tu sens que ça va être bon. Tu sens que ça va être même très très bon. Et c'est déjà d'ailleurs bien assaisonné, c'est déjà d'ailleurs pas mal. Alors on va parler de Andy, un immortel, qui va rencontrer Fuko. Fuko qui elle est une malchanceuse. En fait c'est très simple. Andy, son pouvoir à lui, c'est que il renie la mort. C'est la négation de la mort. D'ailleurs les personnes qui ont des pouvoirs dans Undead Unluck s'appellent les négateurs. Ok? Il renie à chaque fois quelque chose. Lui, Andy, il renie la mort. Lui, c'est la négation de la mort. On est bien d'accord. Donc, il peut pas mourir. Il peut pas mourir, la mort ne veut pas de lui. Ok? Bah, il renie la mort. On est bien d'accord. C'est la négation de la mort. Ok? Pareil pour Fuko. Fuko, elle, en gros, c'est une fille, tu la touches, tu vas renier la chance. C'est la négation de la chance. Unluck. Ok? Tu n'auras pas de chance. Donc, tu auras de la malchance. Ok? Si tu la touches, il va t'arriver quelque chose. Donc, c'est une fille qui est très, on va dire, tiraillée parce que son corps ne lui plaît pas. Bah, forcément, la fille, tu la touches, bon courage derrière. Et en plus, plus tu la touches, et plus la malchance est violente. Donc, forcément, la rencontre est intéressante, surtout pour elle et pour lui aussi, parce que lui, il veut mourir. Parce qu'il existe depuis très 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 longtemps, plus de 1000 ans, je crois. Ok? Et elle veut qu'on la touche un petit peu. C'est normal, c'est une femme, elle a 18 ans. Elle n'a jamais rien connu dans toute sa vie, elle n'a jamais connu aucun plaisir, parce qu'à chaque fois que quelqu'un la touche, bah, il meurt derrière, ou il lui arrive quelque chose derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est une fille qui en fait est en quête de plaisir, pas forcément de plaisir sexuel, je vous vois déjà dans votre esprit pervers, mais de plaisir simple, comme sortir avec son petit copain, aller au restaurant, aller au cinéma, des plaisirs simples qu'elle n'a jamais pu avoir parce qu'elle a toujours eu honte de son corps. Donc déjà le constat est posé, les deux vont se rencontrer, et à ce moment précis dans le scénario, je me suis dit, mais le scénario est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, franchement.
Quel est l'objectif au final? Qu'est-ce qu'on va nous raconter avec des gens comme ça? Lui, il veut mourir et il est avec une meuf qui ne peut pas le faire mourir tout de suite. Enfin bref, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et au final, la première ligne scénaristique qui a été tissée dans Undead Unluck, c'est la suivante. C'est le fait est que, dans la mesure où Andy, lui, veut mourir, mais il ne peut pas mourir, eh bien en fait, Andy va chercher à tisser des liens très forts avec Foucault, parce que plus les liens de Foucault seront forts à son égard, plus la malchance sera puissante, jusqu'à arriver à une malchance ultime qui vienne surpasser sa négation de la mort. C'était ça le but de Andy, et c'est toujours le but de Andy. Donc je me suis dit, bon, en fait c'est une quête pour mourir, c'est-à-dire que lui il cherche à mourir. C'est son but lui c'est de mourir, ok? Mais ça va être un petit peu modifié par la suite. Et je me suis dit, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre parce que en vrai, je suis en train de regarder un mec qui veut mourir et une meuf qui veut vivre. Mais après, c'est là où je me suis dit, ah mais c'est là où c'est intéressant en fait. La dichotomie est intéressante. C'est bizarrement intéressant. Parce que oui, je viens de vous faire l'opposition en vrai. Tu en as un qui cherche à mourir. Et tu en as une autre qui cherche à vivre. Et les deux se rassemblent. Les deux s'entendent. Qui se ressemblent, s'assemblent. Et en fait, c'est là où je me suis dit, ah, c'est pas mal. Et après, ils vont tisser autre chose. Parce que c'est pas suffisant pour faire un manga, ça. Ah bah oui, faut pas non plus déconner. Tu vas nous faire un manga, tu vas nous raconter combien de tomes avec ça. Lui, il veut mourir, elle veut vivre. Tu vas nous saouler très rapidement. Donc, ils ont évidemment enrobé tout ça de l'union, c'est-à-dire une organisation qui chasse les négateurs et une autre organisation qui va venir après, etc. Ils ont enrobé tout ça au final de d'autres négateurs avec d'autres objectifs et ça va monter jusqu'à Dieu, jusqu'aux lois universelles de la vie, effectivement. Et ça devient très très intéressant. Mais je vais vous dérouler de toute façon le scénario pour ceux qui connaissent pas Undead Unluck. Il y aura même pas trop de spoil en vrai de vrai, donc vous pouvez suivre cette vidéo même si vous ne connaissez pas l'œuvre. Donc, les deux vont se rencontrer de façon un peu hasardeuse. Ça va aller très vite dans la narration, très clairement, parce que dans tous les épisodes, il se passe quelque chose. Ça va très très vite. Ça, c'est bien parce que l'auteur, il ne perd pas de temps. Je sais pas si dans le manga, c'est comme ça aussi, parce que moi, j'ai juste comparé quelques images et tout. J'ai pas lu vraiment toute la continuité. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que dans la narration, ça va très vite. Tu ne t'ennuies jamais. Très clairement. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Mais bon, ils vont se rencontrer, il va très vite s'apercevoir de son pouvoir, il va très vite donner son objectif à lui, à savoir mourir, et elle, son objectif, elle va lui dire, sans lui dire entre guillemets. Ensuite, on va nous donner des antagonistes. Au premier abord, on va les prendre pour des antagonistes. Il s'agit de l'Union. Qu'est-ce que l'Union? Eh bien, l'Union, en fait, c'est un rassemblement de négateurs, de 10 négateurs, qui, eux, éliminent les autres négateurs qu'ils jugent potentiellement dangereux pour la société, et ils accomplissent des missions pour Apocalypse. Apocalypse, un livre qui leur donne des missions, en fait, et ces missions sont liées à la Terre entière. C'est-à-dire qu'ils vont leur donner une mission, et ils vont dire, si vous réussissez cette mission, nous allons unifier toutes les langues de la Terre. Tout le monde parlera anglais. Il y a un bon côté et un mauvais côté à ça. Ils vont l'apprendre plus tard. Mais en gros, le livre Apocalypse dirige le monde. Le livre Apocalypse, c'est un peu Dieu, si tu préfères. Il a tous les pouvoirs. Il a tous les pouvoirs, ni plus ni moins. Il est omniscient, tout ce que tu veux. Apocalypse, d'accord? L'Union va donc venir à la rencontre de Foucault et Andy et ils vont essayer de les tuer parce qu'ils vont les juger trop dangereux pour la société, d'accord? Sauf que Andy va tuer justement un des négateurs et il en tuera un autre par la suite, d'accord? Ce qui fait qu'il va s'assurer une place dans l'Union. Donc l'Union qui de base étaient les antagonistes de l'œuvre ne sont plus les antagonistes, ils deviennent les protagonistes. Là déjà on te les retourne, déjà. Et là, Andy va comprendre que s'il veut mourir, ok, eh bien, il doit avoir, on va dire, un rapport, il doit être proche, évidemment, de Foucault, mais il rentre également dans l'Union parce que l'Union, en fait, pour tout vous expliquer, l'Union cherche à tuer Dieu. C'est extrêmement blasphémateur, cette histoire, mais l'Union cherche à tuer Dieu. Donc, l'Union cherche à tuer toutes les règles qui ont été préétablies. Les négateurs, les machins, ils cherchent à tuer tout ça. Donc Andy, ça va dans son sens. Ben oui, ça va dans son sens, parce que lui, justement, il veut mourir. Donc il a deux possibilités de mourir. Soit en tuant Apocalypse, et finalement, ils viennent remettre à zéro toutes ces règles-là, et donc il n'y aurait plus les pouvoirs des négateurs, tout ça, il n'y aurait plus tout ça, ok, et à ce moment-là, il pourrait mourir. Soit il devient très 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 proche de Foucault, et il déclenche une malchance de Foucault telle que cette malchance pourrait le tuer. Ok, donc il a deux façons de mourir. Donc Andy, ça va, c'est plutôt cohérent. Il est plutôt cohérent envers lui-même en vrai.
Ok? Et Foucault, elle, son but, c'est de vivre. C'est de vivre plein d'émotions, c'est de vivre plein d'aventures. Et c'est finalement sur ce socle-là, sur cette base-là, qu'ils vont partir tous les deux et qu'ils vont finalement accomplir des missions pour l'Union. Alors, ils vont partir avec d'autres négateurs et ils vont accomplir des missions pour l'Union. Alors déjà, le premier point qui est à noter dans ce scénario, et ça, c'est selon moi l'un des gros points forts, c'est que ça ne se passe pas que au Japon. Et non, et j'ai même envie de dire, ça ne se passe quasiment pas au Japon. Ils font le tour du monde. Et ça, c'est excellent. Parce que je le dis encore une fois, moi j'en ai un petit peu marre, je lis des mangas depuis très longtemps, j'en ai un petit peu marre que tout se passe tout le temps au Japon. Je veux dire, on n'apprend rien. Tout est au Japon, tous les trucs, tous les phénomènes sont tout est au Japon. C'est-à-dire qu'au Japon, à chaque fois, c'est là où il y a tous les monstres, il y a tous les machins, il y a tous les super-héros, il y a rien. Le monde, lui, il y a rien, il se passe rien dans le monde entier. Donc ça, c'est bien parce que Undead Unluck essaye de mettre un peu de logique dans quelque chose qui était illogique. Les enjeux sont mondiaux, donc c'est logique que ça se passe dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans les autres shonen où des fois c'est pas logique. Les enjeux sont mondiaux, mais tout se passe au Japon. Attendez, mais ça n'a aucun sens. C'est comme tu prends le manga Platinum Hand. Un dieu qui cherche à trouver son successeur. Il envoie 13 anges, ok? Il les envoie où? Tous au Japon. Genre le dieu, lui, il veut chercher son successeur, il envoie tous les anges au Japon. Il se dit pas qu'il va en envoyer un dans un autre pays, non, tout le monde au Japon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, cette, excusez-moi le terme, mais cette incohérence scénaristique, au bout d'un moment, ça choque. Moi, ça me choque. Et Undead Unluck vient nous dire, effectivement, que ça n'a pas de sens, et vient nous dire, si les enjeux sont mondiaux, eh bien, ton terrain de jeu sera le monde. Et donc, tu te déplaceras à travers le monde entier. Et ce qui est bien, parce que ça rend le scénario plus crédible, même si on est dans les super pouvoirs et tout, mais c'est plus crédible. Clairement et simplement. Donc ça, c'est un très gros point. Bon, il y a énormément de fanservice, mais ils ont fait attention. Ils ont donné 18 ans à la fille, d'accord? Parce que, effectivement, ce qui va se passer avec cette fille, si elle n'a pas 18 ans, c'est très chaud, ok? Et même si elle a 18 ans, mais clairement, le fanservice, il est très présent dans Undead Unluck. Mais ils ont été malins. Ils ont été malins parce qu'ils savaient très bien que si elle n'avait pas 18 ans, je pense qu'ils auraient pu se faire taper sur les doigts, ils auraient pu créer une polémique, clairement et simplement, donc ils lui ont donné 18 ans. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que sexualiser une fille qui avait 14, 13, 12, 9 ans, machin, etc., ils l'ont déjà fait. Ok, ils l'ont déjà fait dans certains animés, et personnellement, je trouve effectivement que c'est choquant. Donc le fait de lui donner 18 ans, comme ça au moins, tu mets les bases. Donc il y a beaucoup de scènes avec, avec le fanservice, on peut même dire ecchi à certains moments, clairement, ok? Mais c'est pas dérangeant, c'est fait dans le sens de l'humour, ok? C'est fait dans le sens de l'humour, c'est fait pour rigoler, c'est l'humour de l'auteur qui est comme ça. Moi, ça m'a pas choqué, clairement, ça m'a pas choqué, ça fait même rigoler un petit peu de temps en temps, ok? Dans ce que j'ai vu, dans les 12 épisodes que j'ai vus, évidemment. Donc au global, ce que j'ai apprécié, le scénario simple mais efficace. Les pouvoirs sont bons, c'est la négation. La négation de la vue, la négation de la chance, la négation de la justice. En vrai, avec ça, tu peux faire plein de trucs. C'est très cheaté dès le début. Et ça va venir après, derrière, et c'est pour ça que je vais vous expliquer le défaut de ce manga. Mais c'est très cheaté, ce qui fait qu'en gros, tu as déjà cette impression de superpuissance dès le début. Ils sont déjà très forts. Donc t'as pas cette montée en puissance crescendo comme dans un shonen classique. Non, là, ils sont déjà au sommet. Je te le dis clairement. L'épisode 8, quand vous allez voir le niveau de puissance de quelqu'un, vous allez dire, ah ouais, d'accord, ok. Scénario simple mais efficace, personnage intéressant. Est-ce que les personnages racontent des choses intéressantes? Eh bien, j'ai envie de vous dire oui. C'est très rapide, mais c'est intéressant. Ne serait-ce que certains antagonistes qu'ils vont tuer derrière, parce que les gens meurent. Oui, les gens meurent, on n'est pas dans Eden Zero, ok? Les gens meurent, et bien même les gens qui meurent, ils racontent quelque chose. Ils ont des objectifs, des choses comme ça. C'est intéressant. Et ils ont une histoire aussi. Mais c'est très rapide, évidemment. On développe pas de ouf. Clairement, on essaye de mettre un petit peu de profondeur sur certains personnages. C'est très humoristique, il y a beaucoup de fanservice, les combats sont très dynamiques, très bons, franchement, tu ne t'ennuies jamais, et la narration est très rapide. Là, je vous ai résumé Undead Unluck. Maintenant, le petit point, selon moi, petit point faible, ou l'axe d'amélioration, si on préfère, ça dépend de quel point de vue on se place, c'est qu'avec cette histoire-là, selon moi, tu ne peux pas raconter un truc trop long. Et d'après les frérots avec qui j'ai discuté, on est déjà à 19-20 ans, ok? Je vois pas ce qu'il va nous raconter après, en fait, en gros, parce que même là, moi où j'en suis, dans l'épisode 12,
on me paraît déjà un petit peu au bout du chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que ça va pas traîner en longueur? Parce que peut-être que ça se vend, donc il continue, le gars. Et finalement, il va se perdre un peu dans les méandres de son manga. Donc moi, le conseil que je pourrais lui donner, c'est non. Frérot, fais 24-25 tomes. Ça sera suffisant, tu raconteras une belle histoire, tu auras changé, tu auras rafraîchi un peu l'univers shonen un petit peu avec quelque chose d'intéressant, avec des petits sous-textes, des personnages bien racontés et tout. C'est pas mal, mais ne tente pas l'aventure à 30, 40, 50 tomes. Parce que je vois pas ce que tu vas nous raconter. Je peux me tromper. Je prends l'exemple de Death-Tube. Death-Tube, de base, c'est un concept à 15 tomes. Et le mec est déjà au tome 18, tome 20, et il arrive, il a réinventé son concept. Mais là, pour Undead Unluck, je vois pas comment il peut faire ça. Mais, sait-on jamais. C'est le seul petit point noir que je donnerais en fait à Undead Unluck, c'est que c'est pas une histoire que tu peux mener très très loin. On voit déjà que dans l'imagination de la malchance de la fille, ça commence un petit peu à patiner. On commence à voir les trucs un peu, c'est un peu les mêmes choses, etc. Donc, ouais, au bout d'un moment, ils sont quasiment déjà au niveau d'une attaque nucléaire dans les niveaux de malchance. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Tu veux détruire la Terre? Ben voilà, donc au bout d'un moment, ça va être ça le truc ultime. Donc bref, c'est ça moi mon petit propos, c'est que cette histoire-là, tu peux pas la mener super loin non plus. Et aussi parce que, comme je vous l'ai dit, de base, ils sont déjà extrêmement forts. Donc il n'y a pas cette montée en puissance, ils sont déjà très puissants. D'accord? Mais au global, franchement, c'est rafraîchissant. Ça m'a fait plaisir de regarder ça. Franchement, les frérots, je vous le conseille, je vous le recommande fortement. Et maintenant, on peut se poser la question, pourquoi personne ne parle de ce truc-là? Eh bien, c'est très simple. Moi, je pense que c'est Disney. Disney tue les animés. Et oui, les frérots, Disney tue les animés, parce que le rythme de sortie n'a rien à voir avec le monde, le manga, l'anime game, tout ce que tu préfères. Ça n'a rien à voir. Parce que on est bien d'accord maintenant, pour qu'un animé cartonne, il y a certaines conditions à réunir. Il faut la qualité et tout ça, ok. Mais il faut aussi que les influenceurs, les youtubeurs, tous ces gens-là, en parlent derrière, fassent exploser le bail. Pourquoi la saison 2 de Jujutsu Kaisen a été un succès? Parce que t'as beaucoup de youtubeurs qui en ont parlé, donc après l'épisode, les gens allaient se faire les vidéos des youtubeurs et ils prolongeaient le plaisir. Et derrière eux, ils allaient en parler, en fait. Ce qui fait que tu crées une explosion, en fait. Tu crées une émulsion autour de ton animé, qui fait que ça cartonne. Mais quand personne n'en parle, ton animé va peut-être fonctionner parce que t'as les puristes, ceux qui lisent le manga, qui vont aimer. Mais ça va pas cartonner. Et là, je pense que Undead Unluck passe à côté de son succès parce qu'il est sur Disney+, et parce que le rythme de sortie de Disney+, n'est pas adapté aux spectateurs d'animé. C'est exactement la même chose pour JoJo Party 6. JoJo Party 6 a été tué par Netflix. Si ils avaient fait une sortie régulière toutes les semaines, il y aurait eu des reviews de youtubeurs, d'influenceurs toutes les semaines, et ils auraient prolongé le plaisir, ils auraient créé l'explosion en fait. L'animé, qui était très bon, JoJo Party 6, il était très bon franchement. Eh bien cet animé aurait été sublimé par les personnes comme moi, par d'autres youtubeurs bien plus connus que moi, qui auraient pu en parler, qui auraient pu le faire exploser, et par vous aussi, parce que vous en auriez parlé autour de vous. Mais là, actuellement, quand Netflix te balance directement 12-15 épisodes d'un coup, bah ouais, on voit ça d'un coup et après, fin de l'histoire. On passe à autre chose. Il y a peut-être une review dessus et c'est tout, terminé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là où Disney tue, selon moi, les animés, c'est que Disney a un rythme de sortie qui ne convient pas aux spectateurs. Et oui, tout simplement. Et certains vont me dire, ouais mais non, Fumi, on n'est pas d'accord avec toi, regarde Bleach. Bleach, ça fonctionne et c'est sur Disney. C'est vrai. Mais frérot, on parle de Bleach. On parle de Bleach. Quand même, qui ne connaît pas Bleach? Si tu regardes les mangas, les animés, tu connais pas Bleach, frérot, il y a un problème. Bleach, c'est un classique, clairement et simplement. Donc le truc peut sortir sur n'importe quelle plateforme, ça va fonctionner. Parce que les youtubeurs iront le chercher, parce que c'est un banger. Et parce que les gens savent que derrière, ça va faire des vues, tout ce que tu veux, Bleach. Ok? Donc Bleach, c'est pas la même chose. Undead Unluck, il a besoin de se faire son public, il a besoin de se faire sa crédibilité. Il en a besoin, Undead Unluck. Mais là, la façon dont ça sort, personne ne calcule cet animé. Et c'est bien dommage. Donc, mais grâce à Fumigène, vous allez aller le voir maintenant, les frérots. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette review de Undead Unluck, le premier épisode jusqu'au bout. Mais évidemment, comme j'ai dit, j'ai pas trop spoilé. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec vous.